l'ancien message que vous pouvez sortir de la besace et puis réchauffer un petit peu et les donner aujourd'hui. Mais j'aime pas tellement les repas réchauffés. Je préfère manger un bon repas quand c'est chaud la première fois. Je préfère. Non, mais il y a certains plats qui sont bien quand on les réchauffe, hein. Mais normalement, on préfère un bon repas tout chaud, tout frais comme ça, plutôt que des restes. Mais encore, je suis vraiment reconnaissant. On n'avait pas eu le temps, Christian et moi, euh, de se voir pour se parler par rapport au thème d'aujourd'hui. Il a choisi de son côté, et moi, en cherchant en quelque sorte une nouvelle ligne de réflexion par rapport à Noël, pour ne pas vous embêter avec les restes, eh bien, on est tombé sur exactement la même thématique. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, c'est Noël, n'est-ce pas? C'est le dimanche de Noël. Pas vraiment Noël. Noël était hier, vous étiez en famille certainement, et ça c'est toujours une bénédiction de pouvoir fêter ces grands moments dans l'année par la grâce de Dieu et en famille. Mais un des textes dans la parole de Dieu qui parle de Noël, c'est Luc chapitre 2. C'est principalement dans Matthieu et en Luc que nous avons les détails. Il y a d'autres passages aussi, mais principalement dans ces deux passages où il est question de ce que nous appelons couramment l'incarnation de Jésus-Christ, lui qui est l'éternel esprit et s'est fait chair pour venir mourir pour nous. Mais Luc en parle au chapitre 2, et là on n'a qu'à lire les tout premiers mots de ce récit pour découvrir qu'il est dit en ce temps-là, parut un édit. En ce... et là, en lisant, c'est de là, frère, qu'est m'est venue l'idée de temps. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Et avant, je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais quels étaient ces temps auxquels il fait référence ici? Quels étaient ces temps-là? Quand on dit en ces temps-là, on pense à quelque chose qui précède. Et donc, ça fait référence au chapitre 1. Et alors, les événements qu'il va relater par rapport à César, par rapport à la venue de Jésus-Christ, des bergers qui sont aussi dans ces quelques versets, ont un lien direct avec ce qu'il a déjà raconté au chapitre 1. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? Eh bien, entre autres, je ne vais pas lire tout le chapitre 1 parce qu'il est très long, mais je peux faire un petit résumé en disant que tout au début de ce chapitre, il y a un couple qui n'arrivait pas d'avoir d'enfant. Et pendant longtemps, probablement, ils avaient prié, supplié Dieu de pouvoir avoir un enfant. Et un jour, en ce temps-là, en s'occupant de leurs affaires tout à fait normales qu'ils devaient faire, eh bien, il y avait un ange que Dieu a envoyé auprès de ce papa qui s'appelait Zacharie, et pour lui dire, enfin, ce pourquoi vous m'avez intercédé depuis si longtemps va se réaliser. Vous aurez cet enfant, et cet enfant allait s'appeler Jean, que nous appelons couramment aujourd'hui Jean-Baptiste. C'était pas vraiment, il n'avait pas de double prénom, hein, comme nous donnons aujourd'hui. On dit Jean-Baptiste parce qu'il était connu pour les baptêmes qu'il a fait. Donc vous trouverez quelquefois dans les différentes versions de la Bible Jean le baptiseur. D'accord? Mais en réalité, on lui a dit non, tu l'appelleras Jean, ce qui a surpris tout le monde parce qu'il n'y avait personne dans la famille qui portait ce prénom-là. Mais quelle joie, quel bonheur, quelle réponse à la prière que enfin il puisse avoir un enfant. C'était aussi un temps où l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer également, bon, l'histoire de Marie n'est pas du tout comme l'histoire de sa cousine, hein, Élisabeth, et son mari Zacharie, parce qu'elle est toute jeune, et elle est fiancée, mais elle ne vit
toujours pas avec personne. Et alors, elle est surprise par l'annonce qu'elle devait attendre très bientôt un bébé. Et elle pose la question, ce qui me semble curieux dans l'histoire, c'est qu'elle parle à cet ange comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Zacharie, il avait eu peur, ça je comprends. Mais quand l'ange Gabriel apparaît à Marie, elle ne dit pas, qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite. Mais comment ça peut se faire? Un dialogue avec cet ange Gabriel. Elle dit, je connais personne, je ne suis pas encore marié pleinement, je n'ai pas de mari avec qui je peux avoir un enfant. Comment ça peut se faire? Et l'ange a dit, ce n'est pas par un homme, c'est le Saint-Esprit qui se viendra sur vous et vous aurez cet enfant. Quelle joie pour elle! Elle a dit elle-même, toutes les générations futures m'appellera la bienheureuse. Dieu m'a fait une grâce. Et puis, c'était pas seulement les anges qui étaient dépêchés pour parler à l'un ou à l'autre, le Saint-Esprit était actif aussi en ce temps-là. Parce que nous lisons que dans le chapitre 1, verset 41, que Élisabeth va s'exprimer sur l'impulsion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a remplie pour qu'elle reconnaisse que le bébé que porte sa cousine qui était venue en visite était, comme elle dit, mon Seigneur. Mon Seigneur. Et puis il y a aussi Zacharie qui prophétise, il est dit au verset 67 du chapitre 1, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il continue. Il pense, enfin, depuis tout ce temps, il va le dire par la suite, que ça fait depuis le temps d'Abraham que nous attendons ce jour-là. Et voilà que en ce temps-là, les prophéties se réalisent. En ce temps-là. C'était aussi, selon ce que nous lisons dans le chapitre 1er, un temps qui est qualifié de temps de grâce et de bénédiction. Toutes les nations m'appelleront béni. C'était un temps où on reconnaissait que le Seigneur est venu racheter son peuple. Chapitre 1, verset 47, où nous lisons, et je vais commencer au verset 46, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Un temps de grâce, un temps de bénédiction. Et voilà, le temps c'était aussi un temps où, dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant visite son peuple pour les secourir au moment de leur oppression. Si je lis dans la suite de ce que je viens de lire, là au verset 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés. En lisant ça, on découvre quelle était la vie quotidienne de ces gens. Ils étaient affamés, opprimés. Il a rassasié. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Voilà. En ce temps-là. C'était le temps prophétique où les choses commencent à se passer. Mes amis, nous vivons encore aujourd'hui dans les temps prophétiques. Nous avons beaucoup de prophéties par rapport non pas à la venue, la première venue de Jésus-Christ, mais par rapport à son retour. Nous sommes encore en ce temps-là.
Mais le jour viendra où ce temps-là deviendra ces temps-ci. Il faut être prêt pour son retour. Alors nous continuons la lecture, parce que Luc chapitre 2 maintenant, on va reprendre la lecture au verset 1, parce que c'est dans ce temps où les prophéties de salut, de rédemption se réalisent que, nous lisons au verset 1, chapitre 2, un édit de César est apparu, ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps. Alors, c'était pas seulement le temps où Marie devait accoucher par rapport à certaines lois biologiques qui font que tu tombes enceinte et environ 9 mois plus tard, le bébé va venir. Non. Dieu avait programmé que les deux se concordent, les temps biologiques et aussi les temps prophétiques. Et là, frère, tu as piqué pas mal de mes versets là tout à l'heure. C'est dans Galates chapitre 4, verset 4, pas la peine de le remettre, on l'a déjà lu. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour nous racheter. C'était le temps du rachat. C'était le temps de proposer un sauveur, un rédempteur au monde. C'était pas simplement faire naître un bébé comme tout autre bébé dans le monde. Mais c'était là où nous avons remarqué dans le premier verset que ce n'est plus, les projecteurs de l'évangélisme n'est pas dirigé simplement vers les gens simples et humbles de la Judée ou Israël. Vous savez, c'était une des provinces les plus reculées, plus méprisées de tout l'Empire romain. Et pourtant, c'est là où il jette la lumière, parce que c'est là où Dieu agit. Mais si on devait retourner les projecteurs vers Rome, là, on découvrirait César. Et César est-il aussi conduit par Dieu? Eh oui, à son insu, il ne le savait certainement pas, mais à son insu, eh bien, il fait une proclamation. Et c'est répandu dans tout l'Empire, qui était très très vaste, que tout le monde devait se faire recenser dans la ville de sa famille. Et pourquoi? Pourquoi? Alors lui, probablement, on suppose que l'idée derrière ce recensement, c'était par rapport aux taxes qu'il espérait prélever de chaque citoyen, hein, chaque personne dans l'Empire. Mais c'était pas ça l'idée de Dieu. Il fallait que, selon les prophéties de l'Ancien Testament, énoncées depuis très longtemps, que le Christ devait naître à Bethléem. Or, les parents vivaient à Nazareth. Je suppose que, étant prévenants, ils s'étaient déjà arrangés avec les sages-femmes locales pour dire que, vous voyez, ça fait presque 9 mois maintenant, préparez-vous, un jour ou l'autre, on va faire appel à vous, vous allez venir nous aider pour accoucher cet enfant. Je suppose, hein, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en tout cas, les choses ne se sont pas passées comme eux, ils avaient imaginé. Entre-temps, Dieu touche le cœur de cet empereur pour les obliger à descendre jusqu'à Bethléem, parce que c'est là, dans la ville du grand roi David, parce que le Christ devait descendre de David,
il devait naître là. Alors, ils ont fait le pactage et ils sont tous les deux partis. Et c'est là, finalement, que nous lisons au verset 6, que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et au verset 7, et elle enfanta son premier-né. Elle emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Et c'est là où Jésus-Christ est. En ces temps. Et puis nous allons retourner maintenant vers le verset 8, nous allons continuer notre lecture, et retourner, c'est Luc qui le fait, hein, il tourne les projecteurs d'abord vers les gens simples, du pays, comme Zacharie, comme Élisabeth, Marie, Joseph, etc., pour voir ce qui se passe chez eux, et puis ça va dans le palais de César à Rome, et maintenant on revient vers le fin fond de cette province de Juda. Et là, il est dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, le mot change. Vous voyez? Jusque-là, on a dit en ces temps-là. Mais les temps sont accomplis dans le plan de Dieu. Et le mot change. Aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et puis voilà, soudainement, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Nous allons nous arrêter là dans la lecture pour aujourd'hui. Les temps étaient accomplis. Comme Christian nous a dit tout à l'heure, hein, par rapport au retour de Jésus-Christ, nous ne savons pas où nous sommes dans le temps de l'histoire. On sait que encore aujourd'hui, on est dans le temps prophétique, mais est-ce qu'on est au milieu, vers la fin? On ne sait pas. Qui viendra le jour? On ne dira plus. Un jour, il viendra. Nous dirons, il est là. Il est là. Et c'est pour cela que je pense qu'il est très important dans cette histoire même de Noël de penser au temps. Un ange annonce que c'est une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tous les peuples. Oui, parce que nous lisons déjà dans Ésaïe, j'avais peur que Christian pique ce verset-là aussi, mais dans Ésaïe chapitre 49 et verset 6, nous lisons ceci. Alors il est question du serviteur de l'Éternel. On est dans toute une section de cette prophétie d'Ésaïe où il est question de ce serviteur. Des fois, on a l'impression qu'on parle d'Ésaïe, qui était à son titre, hein, à son niveau, il était aussi serviteur de l'Éternel. Mais en lisant, on se dit, non, il y a des choses qui sont dites là par rapport à ce serviteur que lui-même n'a pas accompli. Notamment le chapitre 53 que nous avons lu tout à l'heure, qui a cru à ce qui nous était annoncé, etc. Il va porter nos péchés. Mais en 49, verset 6, l'Éternel dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Juda, de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Un sujet de joie pour tous les peuples. Ésaïe chapitre 9, verset 1 avait déjà dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière
resplendit. Oui, car Jésus, la lumière du monde, était là, n'est-ce pas? Alors ce faire-part céleste, annoncé donc par des anges qui étaient venus rencontrer les bergers dans les champs, eh bien, est aussi une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Un sujet d'une grande joie, car il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il n'y a qu'un seul sauveur, mes amis, dans tout l'univers. Je ne pense pas qu'on va le découvrir par le télescope, hein, qu'on vient de lancer dans l'espace. D'ailleurs, si, comme il prétendait, l'objectif était de découvrir un petit peu l'origine de l'univers, ben, ils auraient pu économiser beaucoup d'argent, même j'aurais payé une copie de la Bible, hein, et ils auraient découvert qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais là, ils ne vont pas le découvrir. Je pense avec Christian que probablement ceux qui vont découvrir, et ça va être peut-être formidable même, ce qu'ils vont découvrir par rapport à l'univers, eh bien, ça va poser encore plus de questions. Ça va être tellement grandiose que ça va me faire poser beaucoup d'autres questions. Parce que notre Dieu, il est grand, n'est-ce pas? Il est grand. Il n'y a qu'un seul sauveur dans tout l'univers, mes amis. Il n'y a qu'un seul qui était capable et volontaire pour porter nos péchés. Un seul qui était capable et volontaire pour nous rendre justes devant le Père. Pour faire de nous ses enfants et ses héritiers. Un seul. Et il est né aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est façon de dire, on n'est pas en train de parler de la mythologie ou des légendes un peu inventées par les uns et les autres. On peut remonter le temps et trouver dans l'histoire un jour exact. Ça s'est réellement passé. Si vous avez été là avec votre smartphone, vous aurez pu filmer la naissance de Jésus-Christ. Ça s'est réellement passé. Hein? C'est réellement passé. Il est vraiment venu dans le monde, a vécu dans le monde, comme nous vivons dans le monde. Parce qu'il a voulu faire quelque chose pour nous qui nous permet d'espérer vivre dans son monde un jour. J'espère que vous avez cru en lui, que vous pouvez dire ce matin, oui, je crois en lui, et je l'ai reçu pour mon sauveur. Sinon, comme dit le prophète Osée, dans Osée chapitre 10, verset 12, vers la fin de ce verset, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps là. Je ne sais pas à qui m'adresse, je m'adresse ou qui va regarder ou écouter ce message sur l'Internet par la suite, mais si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous avez sans doute entendu parler de lui. Vous avez peut-être même fêté Noël des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Mais il est temps, maintenant, il est temps de chercher l'Éternel. Le moment est venu où en ce temps-là devienne ce temps-ci. Je m'approche de lui pour qu'il devienne mon sauveur et me sauve de mes péchés. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous allons terminer en priant. Père Céleste, nous te bénissons pour le fait que tu nous as permis encore une fois de fêter Noël. Pour certains d'entre nous en famille, nous savons que certains de nos chers frères et sœurs ont été éprouvés, soit dans la santé, soit par le décès d'un proche, ou encore autre chose, Seigneur, tu connais le cas de chacun. Mais tu nous as permis de penser à toi dans cette saison de Noël. Fasse notre Dieu que sa venue dans le monde ne soit pas en vain pour ceux qui écoutent ce matin. Que tout le monde qui entende cette histoire de Noël de l'évangile de Luc
s'approche de toi et que ce qui s'est passé en ce temps-là est devenu le aujourd'hui de salut au nom de Jésus-Christ. Amen.